Le Parlement irakien a voté en faveur du départ de toutes les troupes étrangères présentes en Irak dans le cadre de la coalition qui lutte contre l'organisation État islamique, largement dominée par les Américains. Une décision saluée par le Hezbollah libanais. Ce bain de sang devrait conduire à la seconde libération de l'Irak de l'occupation américaine. C'est le moins que l'on puisse faire pour répondre à ce crime. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as perdu un œil, l'autre perdra un œil. Mais pas plus. Mais pas plus. C'est le pas plus qui est très important ici. D'opérer des compensations contre la perte. Mais c'est pas suffisant. Ouais. La justice, c'est pas que ça, justement. En Iran, vous avez oublié, il y a à peine 3 semaines, ils ont tué Qasem Soleimani et son équipe. Ils ont assassiné 1500 Iraniens dans les rues de Téhéran en coupant l'Internet. Alors là, ce qu'on voit aujourd'hui, l'Internet n'était pas coupé. Et les films que nous avons vus aujourd'hui ont été filmés. Ce sont les images gouvernementales. Sur le sol, les traces de sang des victimes de l'école militaire de Tripoli. Samedi, un raid aérien a tué au moins 28 personnes et blessé des dizaines d'autres. Il s'agissait de nouveaux étudiants sur le terrain d'entraînement qui marchaient après le dîner. Ils ont été tués par un drone qui les a frappés pendant leur entraînement. Ce serait dans cette malle géante, normalement destinée à transporter du matériel audio, que Carlos Ghosn aurait pris la fuite. C'est le résultat d'une enquête de journalistes du Wall Street Journal qui ajoute que des petits trous auraient été perforés pour lui permettre de respirer. Une opération digne d'un film hollywoodien qui, selon eux, aurait été menée grâce à 2 agents de sécurité privée en se faisant passer pour des musiciens. Si tu veux que je chante, les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Je prends ces textes et je les regarde, je les pense, je les fantasme et j'ai seulement un devoir, c'est amener ce texte le plus direct, le plus clair de là, à l'oreille de mon public. J'ai fait ce choix-là de chanter en Gwandi parce que je suis de là-bas, parce que c'est une manière pour moi de faire connaître ma culture, d'où je viens, notre identité.